Bonjour à tous, mon nom est Maria. Nous sommes le 14 avril 2013. Aujourd'hui, le titre de mon message, nous sommes tous des enfants de la lumière. Alors, la grande séduction des temps de la fin, mes amis. De se considérer comme un enfant de la lumière est une question de vie ou de mort spirituelle. Et chacun de nous est confronté à faire un choix éternel. Et c'est du temps de notre vivant que Dieu nous appelle à faire ce choix. Les petits E.T., ces entités angéliques corrompues qui tentent de se faire passer pour des extraterrestres remplis d'amour pour l'humanité, et nos chers scientifiques tentent depuis quelque temps déjà de faire croire aux humains que nous sommes tous des enfants stellaires, des enfants de la lumière, créés par eux-mêmes. Si vous regardez tous ces grands scientifiques, ils sont tous associés avec la Défense nationale. Ils sont tous associés à ces universités qui appartiennent toutes au Vatican, et tous leurs projets sont supportés par le financement de ces grandes institutions internationales. Nous verrons que ce nouvel évangile de l'enfer est une pure séduction pour les nations, qui dans la grande majorité sont amenées à croire à cette grande déception qui vient sur le monde. Vous comprendrez pourquoi il est aussi très très important de garder loin du cœur des populations la parole de Dieu, qui nous met grandement en garde contre toutes ces fausses vérités. Et Dieu nous dit qu'il enverra une grande séduction sur les nations, un grand esprit d'égarement pour ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité. Alors prenons garde quand Dieu nous dit quelque chose. Regardons de plus près ce qu'ils nous disent et ce que nous dit la parole de Dieu sur qui sont les vrais enfants de la lumière. Satan, chers amis, va toujours tenter de copier tout ce que Dieu dit, afin d'assouvir sa vision d'un monde nouveau. Mais ses buts et sa finalité ne sont pas les mêmes que qu'est-ce qu'il tente de nous faire croire. Dieu, par le simple souffle de sa parole, peut créer toutes choses, alors que Satan doit utiliser la technologie pour tenter de copier ce que Dieu fait. Et quand il le fait, il le présentera au monde entier comme étant pour le bien de l'humanité, alors que la destruction, le chaos, la mort est toujours derrière chacun de ses projets. Alors pour comprendre cet univers entre ces chérubins déchus qui se considèrent comme des êtres de lumière et qui disent que nous sommes aussi des êtres de lumière, et ce que la parole dit, regardons ce que Dieu dit dans Matthieu 7, verset 13, où il est dit « Entrez par la porte étroite ». Alors on parle d'un portail. Dieu nous dit « Rentrez par cette porte, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Alors, Dieu nous parle d'une porte étroite et d'une porte large. Alors, il nous fait mention qu'il existe d'autres portes, une autre porte qui est large, qui est spacieuse et qui va entraîner des millions d'âmes qui mènent à la perdition. Et cette porte étroite que Dieu nous parle, elle est située, comme il est écrit dans 2 Corinthiens 12, 2, où il nous est dit « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. » Alors, quand on lit l'histoire, on voit que cet homme a été enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Alors, 2 Corinthiens 12, 2. Cette porte étroite représente le 3e ciel,
là où est le trône du Seigneur, là où est la gloire de Dieu, et qu'il administre le ciel avec tous les saints, avec tous les anges et tous ceux qui sont dans sa présence. Alors c'est un monde réel qu'on tente d'occulter à la face du monde. Ces anges déchus qui avaient accès à ce lieu glorieux, ils ont été chassés au début des temps à cause de la rébellion qui a eu lieu dans le ciel, où Lucifer, qui était le bras droit de Dieu, dans l'accomplissement de son œuvre, qui l'aidait dans tout l'accomplissement de son œuvre, a été chassé pour avoir voulu prendre, usurper la place du Très-Haut. Et depuis ce temps, via tous ces royaumes qui ont régné sur la terre, ils tentent de faire la même chose. Sauf qu'il n'a plus une présence constante dans ce troisième ciel. Il a été chassé avec un tiers des anges, un tiers des étoiles, que la Bible nous dit, à cause de sa rébellion, à cause de son orgueil. Alors les démons chassés du ciel après leur rébellion ont aussi des portails, afin de venir sur cette planète. Et les anges déchus qui ont péché, eux, ont été enchaînés sous terre. Alors les anges déchus, ce sont les 200 anges, comme c'est écrit dans le livre d'Enoch, qui se sont rebellés contre Dieu. Eux, ils ont été chassés sous terre, où ils doivent être relâchés au temps de la fin. Puis si vous lisez Apocalypse 9, ça nous est confirmé qu'ils vont être relâchés au temps de la fin. Et nous sommes dans les temps de la fin. Et nous voyons notre monde basculer complètement. Alors, est-ce un signe qu'ils sont maintenant parmi nous? Que d'un jour à l'autre, on peut les voir apparaître d'une manière quelconque? Ces anges déchus et ces anges rebelles, ils séduiront les multitudes qui n'ont pas l'amour de la vérité et qui ne sont pas écrits dans le livre de la vie. Alors ça, mes amis, c'est un jugement divin qui vient sur les nations qui se sont laissées égarer. Regardons d'un peu plus près la charte des 10 points que Alice Bailey a révélée dans son livre L'extériorisation de la hiérarchie, qui nous explique comment Lucifer et ses démons vont mettre en place ce nouveau monde sous ce dernier empire romain, afin d'amener le monde à basculer vers une autre dimension, vers un nouveau monde nouveau. Le point 1. Enlever Dieu et la prière du système d'éducation. 2. Réduire l'autorité parentale sur les enfants. 3. Détruire la structure de la famille judéo-chrétienne ou de la structure familiale traditionnelle. 4. Si le sexe est libre, alors rendre l'avortement légal et facile. 5. Rendre le divorce facile et juridique. Les gens libres de toute notion du mariage pour la vie. 6. L'homosexualité comme mode de vie alternatif, ce qui aide aussi grandement à détruire les fondements de la famille. 7. Avilir l'art, le rendre mauvais. Alors ici, on parle d'occultisme maçonnique, de perversité sexuelle, d'amener dans un monde d'immoralité complète, où les valeurs prennent le bord de toutes les manières possibles. 8. Utiliser les médias
comme moyen de promotion et de changement de mentalité. 9. Créer un mouvement interconfessionnel. Alors ça, on l'a, c'est déjà bien en structure et fonctionnel à 100%, mis en place par Jean-Paul II, continué par Benoît XVI et maintenant par ce nouveau pape jésuite, François Ier. Alors, tout ce mouvement interconfessionnel est connu sous le Conseil mondial des Églises ou le Conseil œcuménique des Églises. Et ce mouvement interconfessionnel unit maintenant toutes les religions de ce monde, incluant toutes leurs divinités, toutes leurs déesses, tous leurs dieux et déesses, qui sont toutes considérées pour Dieu comme étant des idoles faites de main d'homme, qui ne peuvent marcher, qui ne peuvent voir, qui ne peuvent entendre, qu'on doit les porter parce qu'ils ne peuvent marcher. Alors c'est une abomination à Dieu lui-même. Alors, toutes les confessions sont unies, tous ensemble, alors que Dieu nous appelle à sortir de ce moule corrompu, parce qu'il égare les âmes de milliers de personnes. Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est le seul Dieu. Et il ne veut pas que nous donnions la gloire à ces démons. Alors que lui nous a tout donné gratuitement. Alors que lui nous a tout offert, tout ce que nous devions savoir pour vivre dans un monde de paix, de justice et de droiture. Amener les gouvernements à faire tous ces nouveaux droits et obtenir de l'Église à appuyer ces changements. Alors, tous ces gouvernements, ces 193 pays membres soumis aux Nations Unies, c'était d'une importance capitale pour ces temps de la fin, afin de mettre en place cette unité mondiale, ces nouvelles valeurs, ces nouveaux droits. C'est par là que Satan va pouvoir contrôler toutes les nations. Puis tous ces leaders de pays membres qui nous représentent, qui disent nous représenter aux Nations Unies, mais qui ne tiennent aucunement compte de nos besoins, ce sont tous des chevaliers de l'ordre des Maltes, donc des soldats du Vatican, des soldats des Jésuites, pour amener cette ère de grands changements sur le monde. Alors, si on regarde les 10 points énumérés par Alice Bailey, c'est une perversion totale de toutes les lois, de toutes les ordonnances que Dieu a données à l'humanité. Et ces 10 points sont les fondements de cette nouvelle société qui prend place maintenant, qui est complètement opérationnelle à l'heure où on se parle.